Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. Dans cette vidéo, je vais vous proposer tout d'abord un petit tour sur Swissborg pour voir où en est ma fortune personnelle et ensuite une analyse que j'espère intéressante pour comparer les taux d'intérêt sur les comptes d'épargne des banques suisses et le taux d'intérêt moyen que l'on peut obtenir chez Swissborg grâce à ce qu'on appelle le yield, qui est une sorte d'épargne mais de crypto-monnaie. On y va. Je commence donc par ouvrir l'application Swissborg, j'introduis mon petit code personnel et nous constatons directement que ma fortune personnelle se trouve actuellement à 5 156 francs suisses et 29 centimes pour être précis. Alors vous le voyez, la dernière journée, ou plutôt la dernière période de 24 heures, puisque vous le savez, avec les crypto-monnaies, eh bien ça ne s'arrête pas au milieu de la nuit. Ce n'est pas comme pour les bourses traditionnelles où on travaille uniquement durant les heures d'ouverture de la bourse. Ici, c'est du 24 heures sur 24. Donc la perte de 112 francs durant les 24 dernières heures. Nous sommes encore dans une période un petit peu compliquée, ou plutôt une période d'attente. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je vous le disais déjà dans une autre vidéo. Si on va regarder un petit peu les détails, on constate que sur une semaine, eh bien, on a quand même une belle reprise avec plus 49 francs pour ma fortune personnelle, et sur un mois, eh bien, c'est un petit peu plus mouvementé avec cette espèce de plateau ici, avec, vous le savez, le record, entre guillemets, depuis le début de mon expérience, à 6400 francs suisses. Je vous le rappelle, j'ai commencé cette aventure le 7 juillet, mais j'ai mis l'argent, c'est-à-dire les 4000 francs de départ, le 8 juillet, donc jusqu'à aujourd'hui, 17 septembre, eh bien, ça fait 71 jours ou 71 jours pour mes amis français. Donc, on peut commencer à regarder le graphe annuel, ça commence à ressembler à quelque chose, et vous le voyez, depuis le départ ici à 4000 francs, malgré un début de parcours accidenté, eh bien, nous avons tout de même une tendance générale à la hausse, et la preuve se trouve sous vos yeux, puisque j'ai actuellement 5146 francs au lieu des 4000 francs de départ. Maintenant, pour faire l'expérience que je désire effectuer aujourd'hui, c'est-à-dire comparer les taux d'intérêt, eh bien, je vais aller voir dans mon portfolio, mais d'abord, je constate ici que Swissborg nous annonce qu'il y a une nouvelle crypto-monnaie disponible, et ça fait plaisir. La panoplie des crypto-monnaies disponibles sur Swissborg commence à s'agrandir. Regardez dans le marketplace, si je fais défiler, eh bien vous pouvez constater que nous en avons de plus en plus, et c'est plutôt bon signe. Maintenant, pour l'expérience dont je parlais, eh bien je vais prendre le total de tous les intérêts reçus jusqu'à aujourd'hui. Alors vous vous souvenez que j'ai vendu mes Tether et mes USD Coin, donc il me reste quelques centimes qui correspondent aux intérêts du dernier jour, c'est-à-dire le jour qui a précédé la vente de ces deux monnaies. C'est pour ça que le solde n'est pas tout à fait à zéro, mais voilà, je vais les prendre en détail. Je vais regarder tout en bas et j'ajoute sur ma calculatrice 0,86. Je fais la même chose pour USD Coin, 0,86 également. Ensuite, Binance, 2,63. Bitcoin, 1,65. XRP, 1,38. Ethereum, 2,74. Les REN n'apportent pas d'intérêt, on ne peut pas les mettre en yield. Il ne reste donc plus que les CHSB, et c'est là que j'en ai le plus, avec 7,93 ou 7,93 francs d'intérêt. Je peux donc maintenant me rendre sur ma calculatrice, et là, on va constater que ça fait un total de 18,11
12 francs suisses d'intérêt depuis le début de mon aventure, c'est-à-dire depuis 71 jours. Je vais donc remettre tout ceci par écrit. Et là, je vous le rappelle, même si j'ai mis 4000 francs pour cette aventure le 8 juillet 2021, eh bien je n'ai placé que, entre guillemets, 2100 francs en épargne. Souvenez-vous, j'ai mis 300 francs sur 7 monnaies différentes, donc ça fait bien un total de 2100 francs, même si plus tard j'ai vendu les deux stablecoins USDT et USDC qui m'intéressaient moins, eh bien j'ai placé l'argent sur d'autres monnaies d'épargne. Donc ça nous donne toujours notre total de départ de 2100 francs. Donc si je résume, nous venons de calculer que 18,12 francs gagnés en 71 jours ou 71 jours, eh bien on fait une petite règle de 3 et on obtient un total de 93,15 francs en un an. On fait une autre petite règle de 3 et on détermine, j'ai un tout petit peu arrondi pour ne laisser que 2 chiffres après la virgule, que ce montant d'intérêt correspond à un taux annuel de 4,43%. J'ai noté ceteris paribus, ça veut dire toute chose étant égale par ailleurs. Attention, dans mon calcul, je ne tiens pas compte des intérêts composés qui, je vous le rappelle, sur Swissborg sont versés tous les jours, contrairement à votre compte d'épargne habituel où vous ne touchez vos intérêts qu'une seule fois par année. L'avantage est donc ici encore en faveur de Swissborg. Mais pour pouvoir comparer correctement les choses, il faut maintenant aller voir ce qu'on peut gagner sur un compte d'épargne dans une banque suisse. Pour ce faire, je me suis rendu sur le site moneyland.ch et là, vous pouvez le constater, c'est un service indépendant de comparaison pour différents produits suisses et il y a également des calculatrices qui sont très pratiques si vous voulez calculer par exemple justement des intérêts composés. Là, je vais aller droit au but, je clique sur le menu, je choisis compte et carte, compte et compte d'épargne puisque c'est ça qui m'intéresse. Et là, on va me demander ce que j'aimerais comparer ou plutôt quelles données est-ce que j'aimerais introduire et on va mettre justement les 2100 francs. Vous voyez que c'est déjà renseigné parce que j'ai fait l'exemple tout à l'heure avant de me décider à faire cette vidéo. Je n'ai évidemment versé cette somme qu'une seule fois au départ de mon aventure, donc il n'y a pas d'autre versement. Et ensuite, la devise du compte en francs suisses. Je ne suis pas en formation, j'ai mis mon année de naissance, ça n'a pas véritablement d'importance, j'imagine. Même si vous le savez, c'est une donnée très intéressante, ou plutôt qui intéresse beaucoup les banques. Le canton est le canton de Vaud, puisque j'habite dans le canton de Vaud, et là, je n'ai pas d'indication à donner concernant un éventuel compte existant. Donc, je clique sur Suite. Et là, nous allons directement avoir 30 résultats. Je vous rassure, on ne va pas les voir tous puisque nous serons assez vite fixés. Et regardez, on nous indique que la meilleure option, eh bien, c'est un compte d'épargne Bonviva Platinum au Crédit Suisse qui nous offre, tenez-vous bien, 0,4%. Et juste pour mémoire, je vous rappelle que nous avions tout à l'heure un taux d'intérêt de 4,43%. Donc, on a moins de 10 fois moins d'intérêt possible sur un compte d'épargne d'une grande banque suisse. Et encore, attention, ce chiffre peut paraître un petit peu surfait, puisque vous le voyez ici, nous terminons l'année avec 8 francs 40 de plus qu'au début de l'année, mais attention, ce compte Bonviva Platinum nécessite de respecter certaines conditions imposées par la banque. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce compte n'est pas du tout accessible à tout le monde et il y aura en plus
des frais assez conséquents qui vont dépasser le montant d'intérêt que vous pouvez espérer gagner. Donc au final, vous allez plutôt perdre de l'argent que d'en gagner. Au Crédit Agricole, le compte épargne énergie avec 0,3%. Ensuite, un autre compte d'épargne du Crédit Suisse. Cette fois-ci, on n'est pas au Platinum, mais au Gold. Donc forcément, les conditions sont un peu moins intéressantes puisqu'on touche la moitié moins d'intérêt, mais il y aura également des conditions d'accès un petit peu plus faciles, j'imagine, mais de toute façon beaucoup trop chères pour vous et moi. Ensuite, la caisse d'épargne de la Riviera. Alors, c'est uniquement si vous avez votre domicile dans la région, ce n'est pas mon cas, mais de toute manière, on vous offre 0,2 misérable % d'intérêt annuel. D'autres variantes avec encore moins d'intérêt, d'autres variantes du Crédit Agricole avec encore moins d'intérêt. Ensuite, on continue, et vous voyez ici que le Silver du Crédit Suisse n'a plus que 0,1%. La Banque Claire, elle, n'offre plus que 0,02%. S'il vous plaît, il faut bientôt une loupe pour voir les pourcentages d'intérêt. La Banque Migros, comme première offre, vous offre également un taux absolument misérable et qui vous fait gagner 40 centimes seulement si vous décidez de placer 2100 francs entre leurs mains. Et là, ça diminue encore si on prend un compte d'épargne standard, alors que là, on avait un compte d'épargne placement, s'il vous plaît. Attention, on sort le grand jeu et on vous fait gagner 40 centimes. Tout de même, chapeau bas. Et là, on arrive au compte d'épargne du Crédit Suisse dont nous parlions tout en haut de cette liste. Et cette fois-ci, c'est un compte d'épargne standard. On l'appelle ici compte d'épargne standard. Et on nous dit qu'il n'y a pas de gratuité en tant que solution individuelle. Ça veut dire qu'il faudra de toute manière vous attendre à payer des frais. C'est le cas pour toutes les autres banques aussi. Vous pouvez en être sûr. Et tenez-vous bien, si vous leur prêtez 2100 francs que vous avez gagnés à la sueur de votre front, eh bien vous avez éventuellement la chance d'être rémunéré 20 centimes par année, s'il vous plaît. Vous pourrez éventuellement payer la petite crème à café, mais pas le café en entier, ça c'est sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez de toute manière beaucoup plus de frais que d'intérêts à gagner. Bref, je ne vais pas descendre plus bas. Vous pourrez le voir, même les banques cantonales, regardez, 0,01. La Poste, s'il vous plaît, la Poste qui vous amène vos paquets et vos lettres, vous fait croire que vous allez gagner 20 centimes par année, même pas de quoi vous payer le quart d'un timbre poste. C'est tout à fait ridicule et dérisoire. Les banques cantonales, l'UBS, parlons-en de l'UBS, 0%, au moins ils ont la franchise de le dire. On ne va rien vous faire gagner, c'est tout simple. Et la banque cantonale, d'autres variantes, regardez, ça commence à devenir terrible puisque nous avons moins à la fin de l'année qu'au début de l'année. Je vous rappelle que nous avons placé 2100 francs entre les mains de ces charlatans. Et là, alors là, attention, banque alternative, compte d'épargne en faveur de la durabilité. J'aime la durabilité, j'aime la nature, mais avec un taux annuel de moins 0,25%, est-ce que votre capital est vraiment durable? À mon avis, si vous perdez chaque année un petit bout de votre capital, ça n'est pas ce qu'on peut appeler de la durabilité. Pour moi, la durabilité, c'est lorsque tout le monde s'en sort sans y perdre de plumes. Et là, le petit oiseau que vous voyez qui est très joli dans le logo de cette banque alternative, eh bien, à mon avis, il se fait des plumes en or sur votre dos. Bref, on ne va pas s'énerver plus longtemps avec les banques. Je retourne sur mon petit résumé et puisque je suis sympathique, eh bien, je ne vais prendre que le meilleur taux que nous avons constaté, c'est-à-dire 0,4%. Et là, vous pouvez le constater, vos 2100 francs
se transforme au grand maximum, même si vous l'avez bien compris, dans la réalité, vous serez en dessous de 2100 francs après avoir compté tous les frais bancaires. Mais voilà, admettons que les banques soient un peu plus sympathiques que ce qu'on veut bien le croire, eh bien, vous gagnez 8 francs 40 par année, alors qu'avec Swissborg, eh bien, vous gagnez 92 francs. Ah mince! Oups, je me rends compte que j'ai fait une petite faute de frappe. Je vais corriger ça tout de suite. Ici, vous l'avez tous noté certainement. Je dois écrire 3,15. Voilà, excusez-moi. Avec Swissborg, vous gagnez 93 francs et 15 centimes. Et ça, attention, hein, c'est un taux d'intérêt que j'ai constaté sous vos yeux par rapport à mon investissement. Mais vous le savez, sur Swissborg, le taux d'intérêt de chacune des monnaies dans lesquelles vous pouvez placer de l'argent en yield varie constamment. Je peux même vous dire qu'il est en ce moment même un peu plus bas qu'au début de mon aventure, mais quoi qu'il en soit, regardez 4,43 contre 0,4, c'est tout à fait parlant, c'est même cinglant et ça sonne l'arrêt de mort du compte d'épargne dans une grande banque suisse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, vous allez venir me dire qu'avec Swissborg, on peut tout perdre alors que les banques suisses ont les reins solides et vous offrent une garantie jusqu'à 100 000 francs en cas de faillite. Eh bien, je rétorque que chez Swissborg, il y a également un système de filet de sécurité pour les montants que vous placez en épargne, c'est-à-dire en yield, et qu'en cas de gros coup dur de piratage ou de faillite, vous devriez normalement pouvoir récupérer votre argent. Maintenant, je l'ai affiché dans toutes mes vidéos et je le refais aujourd'hui. Il y a effectivement beaucoup plus de risques de tout perdre en jouant avec des crypto-monnaies qu'en laissant votre argent moisir sur un compte d'épargne dans une grande banque. Mais est-ce que vous êtes d'accord de perdre gentiment un peu d'argent chaque année sur votre compte d'épargne, ou est-ce que vous avez envie de vivre une aventure qui vous décoiffe et qui vous laisse la possibilité de réellement gagner de l'argent? Eh bien, c'est à vous de choisir. De mon côté, la décision est prise. Et voilà, j'en ai terminé avec ce petit comparatif. Merci de laisser un pouce en l'air si vous avez appris quelque chose. Et si vous n'avez rien appris et que vous avez rigolé un bon coup, eh bien laissez aussi un pouce en l'air. En tout cas, quand on voit ça, je crois qu'on ne peut que en rire. Merci pour votre fidélité et à tout bientôt. Ciao!